Bonjour. Comment se comportent les rayons lumineux réfléchis par un miroir plan? Comment se caractérise l'image formée par un miroir plan? But du laboratoire. Déterminer l'angle de réflexion d'un rayon lumineux frappant un miroir plan et déterminer les caractéristiques de l'image formée. Matériel nécessaire à l'expérience de la réflexion. Une boîte à rayons. Un miroir plan. Un support du miroir. Une règle. Un petit objet quelconque non symétrique. Un rapporteur d'angle. Une feuille de papier blanche. Méthode expérimentale. Placez le miroir au milieu de la feuille blanche. Tracez la droite correspondant à la surface réfléchissante du miroir plan. Déposez le petit objet sur la feuille blanche de façon oblique, pas trop loin du miroir. Dessinez les contours de l'objet avec un crayon à mine. Nommez les extrémités de l'objet A et B. Enlevez l'objet. Placez le support du miroir sur un de ses bords. Placez le miroir sur la ligne droite déjà tracée, de telle façon que la surface réfléchissante coïncide avec la droite. Marquez la position de l'œil de l'observateur par un point haut, qui permet de voir l'image complète de l'objet dans le miroir. Mettre la fonte noire permettant de laisser passer un seul rayon sur la boîte à rayons. Branchez la boîte à rayons et orientez le rayon lumineux vers le point A de sorte qu'il soit réfléchi par le miroir en passant par l'œil de l'observateur haut. Tracez le rayon incident et le rayon réfléchi. Tracez en pointillé la normale passant par le point de rencontre entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Orientez le rayon lumineux vers le point B, de sorte qu'il soit réfléchi par le miroir en passant par l'œil de l'observateur haut. Tracez en pointillé la normale passant par le point de rencontre entre le rayon incident et le rayon réfléchi. Mesurez les angles d'incidence et de réflexion dans les deux cas. Tracez en pointillé le prolongement de chaque rayon réfléchi derrière le miroir. Identifiez l'image A du point A et B correspondant à l'image du point B située sur les prolongements des rayons réfléchis. Mesurez et notez la distance entre l'objet et le miroir. La distance entre l'image et le miroir. Les caractéristiques de l'image comparativement à l'objet, taille et orientation. L'image de l'objet dans le miroir est de la même taille, mais inversée gauche-droite. Résultat. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale se trouvent tous dans un même plan, le plan d'incidence. C'est la première loi de réflexion. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. L'angle entre le rayon incident et la normale, angle d'incidence, est toujours égal à l'angle entre la normale et le rayon réfléchi, angle de réflexion. C'est la deuxième loi de la réflexion.
L'image de l'objet se situe derrière le miroir et n'existe pas vraiment, c'est une image virtuelle. Merci beaucoup de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Travaux pratiques de sciences. Merci et à la prochaine.